En 2013, ça va faire exactement 20 ans que je m'implique activement en prévention du suicide. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de faire quelque chose d'un peu différent. Parce que vous savez, au Québec, il y a de moins en moins de suicides. Puis ça, écoutez, c'est une nouvelle qui est formidable pour tout le monde. Puis, s'il y a de moins en moins de suicides, ce que ça veut dire, c'est que, heureusement, il y a de plus en plus de personnes qui accueillent la souffrance. Parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, là. La souffrance, elle fait partie de la vie. Peut-être que vous allez bien maintenant, mais j'ai une petite mauvaise nouvelle pour vous. À un moment donné, ça va aller moins bien. Mais c'est comme ça, c'est la vie, personne n'y échappe. Mais ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui accueille la souffrance, puis qui essaie de la comprendre, qui essaie de l'accueillir, qui s'arrête, qui essaie d'y trouver un sens. Puis une bonne façon de trouver un sens à sa souffrance, ben, c'est de la partager. Parce qu'à partir du moment où on doit partager quelque chose, ben, faut la traduire en mots. Après ça, on fait des phrases. Puis après ça, tout d'un coup, on finit par se comprendre, mais ça prend du temps. Mais ce temps-là, ça vaut la peine, vous n'avez pas idée. Parce qu'une personne qui accueille sa souffrance, une personne qui va demander de l'aide, ça devient une source d'espoir. Ça devient une source d'inspiration. Cette personne-là, elle va être là plus tard pour prendre soin des autres. Mais pas rien que pour prendre soin des autres. Elle va être là aussi pour vivre des moments de bonheur que jamais, jamais, jamais elle aurait cru possible au moment où elle était envahie par cette souffrance-là. Fait que ça vaut vraiment la peine, même si vous trouvez ça difficile, même si ça fait mal de regarder en dedans. Mais je vous dirais que ce que vous allez apprendre sur vous-même, vous le regretterez pas. Ça vaut la peine d'appeler, il y a la ligne 1866 appelle, partagez votre souffrance, trouvez-y un sens. Puis je vous dirais que c'est comme ça qu'on va continuer de faire du Québec une place où des suicides, il y en aura toujours de moins en moins. Puis s'il y a moins de suicides aujourd'hui, il va en avoir encore moins demain.